pardonnez un peu, comme je dis, j'ai beaucoup de calculs de mon esprit. Donc pardonnez vraiment qu'on aille vraiment progressivement. Mais l'église est arrivée à un tournant. Quelqu'un me suit, donne un bon amen. Aidez-moi s'il vous plaît à célébrer Dieu vraiment pour ses serviteurs, l'apôtre Yvan, et le visionnaire principal de cette magnifique œuvre, de cette grande famille spirituelle. Un homme a obéi, un homme a payé le prix et continue de payer le prix. Un homme s'est levé et bien aimé, jusqu'à aujourd'hui, nous sommes là. Malgré les adversités, malgré les challenges, malgré tout ce que l'ennemi essaie de faire, nous sommes toujours là. Et par la seule grâce de Dieu, nous allons aller de l'avant. Aide-moi à bénir Dieu pour l'apôtre Yves. Alléluia, alléluia. Ce sont des hommes formidables. Et la Bible dit, il faut honorer de tels hommes. Il faut les honorer, bien-aimés. Il faut reconnaître qu'il y a une grâce évidente qui est là. Il faut reconnaître que Dieu est avec eux. Alléluia. Vous savez, un jour, il y a un docteur de la loi qui est venu voir Jésus. Il s'appelle Nicodème. Dans le chapitre 4. Et dit, Rabbi, en fait, personne ne peut faire ce que tu fais. Nous savons que tu es de Dieu parce que autrement c'est impossible. Personne ne peut faire ce que tu es en train de faire si Dieu n'est pas avec lui. Et nous devons reconnaître, bien-aimés. Oh, nous devons le reconnaître. Et dans la francophonie, et même au-delà de la francophonie, ce qui a été accompli en une vingtaine d'années, nous devons finalement reconnaître que Dieu est avec ces hommes-là. Voilà pourquoi il faut acclamer Dieu pour eux. Alléluia. Certains n'aiment pas, c'est pas grave, mais les faits sont là, les fruits sont là, les résultats sont là. Ce sont des milliers de vies, bien-aimées, qui sont transformées. Yes, Lord. Aide-moi à bénir le Seigneur pour Maman Maud. Et une pensée pour le pasteur Rabbi, qui sont leurs épouses, mais des femmes de Dieu, des servantes de Dieu formidables. Des mères qui se sont levées comme des Déborah et qui aujourd'hui vraiment qui sont une pure bénédiction. Pour nous, ce sont nos mamans et nous rendons grâce au Seigneur. Alléluia. Peux-tu m'aider encore vraiment à acclamer le Seigneur pour ton voisin? Alléluia. Prenons place s'il vous plaît. Gloire à Dieu. Extrêmement important vraiment de marquer des temps d'arrêt et de célébrer Dieu. Pas seulement pour le folklore, mais vraiment il faut le faire du fin fond du cœur et reconnaître vraiment. Nous sommes là vraiment, nous ne sommes rien, nous n'avons rien. Si ce n'est vraiment qu'un jour Dieu nous a accordé la grâce. Et c'est comme ça que Dieu opère toujours. Il faut que Dieu te connecte à quelqu'un. Quand Dieu te connecte à cette personne, ta vie change. En fait, on reconnaît que quand le diable va te détruire, il va te connecter à quelqu'un. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est l'opération de Dieu. Le diable ne fait jamais que copier ce que Dieu fait. Parce que quand Dieu veut changer ta vie, il va te connecter à quelqu'un. Voilà pourquoi le diable fait la même chose. Mais lui, il va te connecter à la mauvaise personne. Je prie que tu sois toujours connecté aux bonnes personnes. Donne un bon amen. J'ai besoin de mon... Donc, je disais que nous sommes à un tournant, l'Église a un tournant. Et nous célébrons donc 12 années d'existence dans la localité, d'abord de Rouen, dans la métropole Rouen-Normandie et particulièrement donc dans la Normandie avec les différentes églises que j'ai citées tout à l'heure au Havre, à Caen, à Évreux, à Cherbourg, à Dieppe. Et puis par la grâce de Dieu, nous allons aller de l'avant parce que nous n'avons pas fini du tout. Je voudrais rapidement, sans m'attarder dessus, donner des éléments sur le chiffre 12. Il est important vraiment que nous comprenions, arriver à 12, ce que ça signifie. Alors, bien évidemment, Dieu, lui, il n'est pas dans la temporalité des hommes. Parce que nous sommes en train de parler de 12 ans. Mais Dieu, en parenthèse, c'est la symbolique 12 qui est importante. Quelqu'un me suit? Alors, sans rentrer dans ce qu'on appelle la numérologie, ça veut dire vouloir coûte que coûte faire parler des chiffres. Sans rentrer dans ces travers-là, je vais quand même vraiment partager quelques éléments bibliques par rapport au chiffre 12. 12, c'est le chiffre du gouvernement. 12, c'est le chiffre de l'autorité établie de Dieu. 12, c'est le chiffre du peuple de Dieu. 12,
12, c'est le signe de l'autorité de Dieu. Si quelqu'un me suit, donne un bon amen. Je vais donner vraiment quelques éléments rapidement. Vous savez, Dieu a commencé avec un homme. Ici, je ne parle pas d'Adam, je vais parler d'Abraham, le père de la foi. Et à cet homme, Dieu avait dit, toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Et à un seul homme, merci, à un seul homme, Dieu était déjà en train d'annoncer des nations. Dis avec moi des nations. Dis à ton voisin, ce qui intéresse Dieu, ce sont les nations. C'est parce que toi, tu fais partie des nations que Dieu s'intéresse à toi. Sinon, toi, individuellement, je suis désolé. Alors, j'ai peut-être oublié de vous dire que il aurait bien fallu que vous criez bien tout à l'heure, que vous sautez bien tout à l'heure, que vous dansez bien tout à l'heure, parce que par la suite, je ne suis pas sûr d'avoir des amen. Vous êtes toujours là? C'était pas pour pourrir l'ambiance, hein? Mais je dois dire la vérité. Hein? Je dois dire la vérité. Donc, partons d'un seul homme. Quand Dieu a vu cet homme, Dieu a vu des nations. Je suis venu pour te dire que quand Dieu te voit, Dieu voit des nations. Tu vois, Carl? Tu les vois, non? Tu as vu? Derrière toi, il y a des nations. De la même manière que Dieu a vu, mais en fait, je crois que l'élément déclencheur, c'est la foi. Voilà pourquoi la Bible dit que Abraham a cru et voilà pourquoi cela lui a été imputé à justice. Dieu a vu Abraham, Dieu a dit à Abraham, derrière toi, il y a des nations. Abraham a cru à cela. Le problème de ton voisin, c'est que Dieu voit ton voisin. Mais Dieu ne voit pas que ton voisin. Dieu ne s'intéresse pas à toi individuellement, uniquement à toi. Dieu s'intéresse à toutes les nations qui sont derrière toi. Le facteur déclencheur s'appelle la foi. Si tu n'as pas la foi, c'est pour ça que tu auras du mal à dire Amen. Mais derrière toi, je dois quand même te dire la vérité, il y a des nations. J'ai fini par accepter que derrière moi, il y a des nations. Quelqu'un me suit, donne un bon amen. Oh, c'est quand même prétentieux ce que tu dis là. Ce n'est pas prétentieux, c'est ce que Dieu dit. Alléluia. Et si tu veux que ta vie devienne intéressante pour Dieu, il va falloir, bien aimé, que tu travailles maintenant dans ce sens-là. Voilà pourquoi je vais parler du chiffre 12 dans la perspective, en tout cas, telle que Dieu voit le 12. Et donc, je vais commencer par, parler de 12 dans la notion du peuple de Dieu. Parce que je disais que quand Dieu a commencé avec un homme, il a vu des nations. Et puis cet homme a progressé, cet homme avait un problème. Comment tu dis que moi, je vais devenir des nations, mais je n'ai pas d'enfant? Ouais, c'était ça la base de la foi d'Abraham. Abraham a quand même cru. Je n'ai pas d'enfant, mais je crois, ce Dieu-là, il m'a parlé, je crois qu'il va le faire. Et des années plus tard, il va finir par avoir, avec beaucoup de péripéties, il va finir par avoir un enfant. Un enfant, il va y avoir donc une famille, et cet enfant lui-même va donner naissance à un enfant. Je parle d'Isaac qui va donner naissance à Jacob particulièrement, si je prends la lignée, ce qu'on appelle les patriarches. Donc Abraham, Isaac, Jacob, et à partir de Jacob, arrivé à un moment donné, Dieu va introduire le chiffre 12, parce que c'est à partir d'un moment donné que Dieu déploie maintenant ce qu'il appelle son peuple, les nations. Et Jacob a eu 12 enfants, qu'on appelle les 12 tribus. Chacun des enfants est devenu une tribu. Alors, c'est une autre manière de te dire que si tu n'aimes pas le terme nation, peut-être que tribu, tu vas aimer. Derrière toi, il y a une tribu. Suis bien la logique de Dieu. Est-ce que tu me suis? 12, c'est le chiffre du peuple de Dieu. Il a commencé avec 12 tribus, les 12 tribus d'Israël, donc issus des 12 fils de Jacob. Tu trouves ça notamment dans Genèse, Genèse chapitre 35, verset 22 jusqu'au verset 26. Et ces nations, les 12 tribus du moins, représentent l'ensemble du peuple d'Israël qui est le fondement de tout ce que Dieu a fait dans l'Ancien Testament. Tu vas voir qu'à partir de là, tout ce que Dieu va faire, c'est toujours à partir des 12. Quand il y a une décision importante à prendre, quand Dieu veut communiquer quelque chose d'important à tout le peuple, il va toujours convoquer les 12 patriarches, les 12 chefs de tribu. Et à partir de là maintenant, soit il va y avoir concertation, soit il va y avoir donc le fait de répondre ce que Dieu a dit. Si tu me suis, donne un bon amen. Dans le tabernacle à l'époque, et même dans le temple par la suite, il y avait ce qu'on appelle 12 pains de proposition.
qui représentait les 12 tribus. Ça veut dire que Dieu a une provision pour les 12. Est-ce que quelqu'un me suit? Sur le pectoral, si le terme t'est étranger, ce n'est pas grave, il faut lire la Bible. Le grand prêtre, celui qu'on appelle le souverain sacrificateur, avait un vêtement particulier sur lequel il y avait quelque chose qu'on appelle le pectoral. Et sur le pectoral, il y avait 12 pierres précieuses. Et chacune de ces pierres précieuses représentait une des tribus, les 12. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Il y a 12 espions qui étaient envoyés à Canaan. Lorsqu'il fallait monter à la conquête, il y a 12 espions. Quand ils allaient à la guerre, chacune des tribus devait envoyer donc une délégation. Quand tu tombes dans des livres comme Nombre, si tu lis la Bible, tu commences par Nombre, vraiment j'ai compassion de toi. Si tu ne comprends rien, c'est des généalogies et des généalogies. C'est-à-dire, on dénombre. Eux, ils sont combien là-bas? Chez Manassé, ils sont combien? Chez Judas, ils sont combien? Chez Simon, ils sont combien? Est-ce que quelqu'un me suit? Et tu n'en finis pas, c'est comme si tu fais des maths tout le long de ce livre des nombres. Tu fais des calculs seulement. Quelqu'un me suit ou pas? Et par la suite, lorsqu'ils ont conquis la terre promise, cette terre promise a été répartie sur les 12. Dis quoi 12? Par la suite, quand tu arrives dans le Nouveau Testament, Jésus a appelé particulièrement 12 apôtres. En fait, les apôtres sont la continuation, c'est-à-dire dans la pensée. L'Ancien Testament, c'est Israël. Quand tu arrives dans le Nouveau Testament, la pensée de Dieu, c'est les nations. C'est-à-dire que je ne m'arrête pas à Israël. Il faut maintenant que je déploie ma pensée à toutes les nations. Il appelle les 12, ce qu'on appelle les apôtres. Tout à l'heure, je vais expliquer si le temps le permet. Donc, il appelle encore 12 personnes. Est-ce que tu me suis? Quand Dieu veut structurer et quand Dieu veut déployer ces nations, il engage le 12. C'est ça mon premier point. Est-ce que tu es là? 12, on a dit aussi que c'est le chiffre du gouvernement et de l'autorité suprême de Dieu. Le chiffre 12 est lié au gouvernement complet de Dieu. Il y avait 12 juges. 12 juges qui ont gouverné Israël avant qu'il y ait la royauté. Ça veut dire avant qu'il y ait des rois. Donc les rois, donc ça a commencé par Saül, ensuite il y a eu David, etc. Avant qu'il y ait les rois, il y a eu 12 juges qui ont gouverné Israël. D'Othniel à Samuel. Quelqu'un me suit, donne un bon amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Bon, bref, je n'ai pas envie de m'attarder beaucoup sur ça. Dis seulement avec moi 12. 12, c'est l'organisation. Et quand tu vas voir que dans ce que Dieu va implémenter, qu'on appelle la Nouvelle Jérusalem, ce qu'il y a dans le ciel qui va descendre sur la terre, qu'on appelle la Nouvelle Jérusalem, tu vas retrouver les 12. Il y a 12 portes dans la Nouvelle Jérusalem. Il faut lire Apocalypse 21, tu vas voir. Il y a 12 portes. Est-ce que quelqu'un me suit? La Bible dit qu'il y a 12 fondements et chacun des fondements de la Nouvelle Jérusalem porte le nom d'un apôtre. Est-ce que tu me suis? La ville mesure 12 000, c'est 12 000 stades. C'est une mesure biblique, mais en fait, ce qui nous intéresse, c'est le 12. Est-ce que quelqu'un me suit? L'arbre de la vie qui est dans cette ville-là donne 12 fruits, un fruit pour chaque mois. Bref, le 12 semble être particulier pour Dieu, c'est ça mon point. Sans m'attarder beaucoup plus dessus, dis à un voisin, nous sommes arrivés à 12. C'est vrai, on parle de 12 ans, mais la symbolique, là, c'est que nous sommes arrivés à 12. Et arrivé à 12, on doit quand même se poser, on doit s'interroger. Parce que tu vois, le véritable 12 qui m'intéresse, c'est lorsque il y a un jeune homme, quand il est arrivé à l'âge de 12 ans, comme nous, il y a eu un tournant dans sa vie. À 12 ans, quelque chose s'est passé dans sa vie. À 12 ans, il a pris conscience. À 12 ans, il a été interpellé. Mais je crois qu'à 12 ans, il y a un signal d'alarme qui a sonné dans le ciel et qu'il a été en capacité de percevoir. 12 ans, pour un être humain, quelqu'un dira c'est trop tôt. Alors justement, on ne connaît pas grand-chose de l'enfance de Jésus, si ce n'est ces quelques détails-là qui ont été suffisamment importants à reporter dans la Bible. Luc chapitre 2, s'il vous plaît. Luc chapitre 2, versets 41 à 52. Pour ceux qui prennent des notes, la référence complète, si vous voulez étudier. Moi, je vais juste prendre 3 versets. Je vais expliquer le contexte et je vais m'appuyer sur 3 versets. Luc chapitre 2, verset 41. Ici, nous sommes dans un texte qui explique, grosso modo, un épisode particulier dans l'enfance de Jésus. On sait que l'enfant est né de manière surnaturelle. Il est né du Saint-Esprit. Il est né, bien-aimé, totalement de manière surnaturelle. À part ça, on ne sait pas comment il a grandi. On sait où est-ce qu'il est né, ça, il n'y a pas de problème. On sait aussi où est-ce qu'il est né, où est-ce qu'il a grandi, tout ça, on le sait. Mais c'est-à-dire comment les années de son enfance se sont passées,
On a juste une indication lorsqu'il avait 12 ans. Et permettez, bien aimé, que nous puissions lire. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Quelqu'un me suit, donne un bon amen. Il est né à Bethléem, il a grandi donc à Nazareth. Et de Nazareth, ils sont montés à Jérusalem. Chaque année, ils faisaient ce pèlerinage-là pour l'occasion de la fête de Pâques. Et cette année particulière, Jésus a 12 ans, il va se passer quelque chose, c'est qu'après la fête, les parents de Jésus retournent donc chez eux et à un moment donné du voyage, ils vont se rendre compte que l'enfant n'est pas là. L'enfant n'est pas dans le convoi. L'enfant n'est pas dans les différentes caravanes. Peut-être qu'il est derrière nous, chez les voisins. L'enfant n'est pas là. Qu'est-ce qu'on doit faire? On retourne à Jérusalem. La dernière fois qu'on l'a vu, c'était à Jérusalem. Il est certainement resté là-bas. L'enfant est perdu. Allons seulement récupérer notre enfant. Quand ils arrivent à Jérusalem, 3 jours se passent. On cherche l'enfant. On ne le trouve pas. Moi, ça me donne l'indication que les parents là ont cherché partout, sauf à un endroit particulier où finalement ils se sont rendus. Ça veut dire le dernier endroit où ils ont pensé que l'enfant pouvait se retrouver, c'était dans le temple. Et peut-être dans un sursaut, avant donc de partir, ils se sont dit, bon, il y a un seul endroit où on n'a pas checké, c'est le temple. Allons quand même voir, on ne sait jamais. Et surprise, quand ils arrivent dans le temple, voilà l'enfant qui est assis au milieu du temple, au milieu des docteurs de la loi. La Bible dit qu'il était en train de leur poser des questions. Et ces docteurs de la loi, la Bible dit, étaient frappés par son intelligence et par sa sagesse. Il avait 12 ans. Est-ce que quelqu'un suit? Quand les parents trouvent l'enfant, Marie va dire, mais mon enfant, pourquoi tu nous as fait ça? Pourquoi tu nous as laissés? Pourquoi est-ce que tu n'es pas venu avec nous? En gros, Marie était en train de lui faire des réprimandes. Et Marie est en train de dire, est-ce que tu ne savais pas qu'on était angoissés? Ton père et moi, on était angoissés. Et voici la réponse, bien-aimée, totalement, en tout cas, déconnante, que Jésus va apporter à ses parents. Verset 49, il leur dit, pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Alléluia. Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Suite à quoi, Marie et Joseph n'ont pas tout à fait compris ce que l'enfant était en train de dire. Mais le plus important, c'est qu'au verset 52, c'est que Jésus est quand même retourné après avec ses parents. La Bible dit qu'il leur était soumis. Entre-temps, la seule indication que nous avons de son développement, oui, c'est que la Bible dit qu'il croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Dis un bon amen. Dis un bon amen. Ma prière est que tu puisses croître en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Ça veut dire quoi, bien-aimé? Et Dieu et les hommes attestaient que l'enfant était en train de croître. Je prie que Dieu et les hommes attestent que tu es en train de croître. En 12 ans, je suis en droit de te demander, est-ce que tu as cru? Pas est-ce que tu as cru, genre croyance, mais est-ce que tu t'es développé? Église, en 12 ans, est-ce que tu t'es développé? Alors oui, on est passé d'un culte inaugural à 8 cultes tous les dimanches. C'est formidable. Magnifique. Mais est-ce que nous y sommes? Je vais te répondre tout de suite, non, on n'y est pas. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Tu es toujours là? Ou tu es déjà fâché? Pasteur, envoie-nous les messages, choubi choubi. Aujourd'hui, c'est la fête là. Envoie-nous les messages, on va rigoler, mon frère. Comment imaginer qu'à 12 ans, mon frère, c'est comme s'il y a une trompette qui résonne et à 12 ans, il y a une prise de conscience. Église, on doit prendre conscience. Nous avons 12 ans. C'est ça mon point. On doit prendre conscience. Prendre conscience de quoi? On va expliquer. On va expliquer. Alléluia. Sur le dernier verset que nous venons de lire, le verset 52, Jésus disparaît totalement des récits bibliques. La prochaine fois qu'on voit Jésus, il a 30 ans. De 12 ans à 30 ans, en réalité, la seule indication, en fait, nous avons 2 indications. La première indication, c'est qu'il était soumis à ses parents. En d'autres termes, quand maman Marie dit à l'enfant va faire la vaisselle, Jésus faisait la vaisselle. C'est juste un exemple. Est-ce que quelqu'un me suit?
Ça a l'air paradoxal. Il dit, il faut que je m'occupe des affaires de mon père, mais lorsque les parents lui demandent quelque chose, il est soumis. On dit que l'enfant croissait en sagesse. C'est de la pure sagesse. C'est de la pure sagesse. Quelqu'un me suit ou pas? Tu ne peux pas, écoute, tu ne peux pas croître juste aux yeux de Dieu. Il faut que les hommes aussi attestent que tu es en train de croître. C'est juste une manière de démontrer que, effectivement, et Dieu et les hommes, parce que tu vois, il s'occupait des affaires de Dieu, mais il était soumis aussi aux parents. Est-ce que je peux poursuivre? Est-ce que je peux continuer? Donc, sur ce dernier verset, la première chose qu'on sait que Jésus a fait de 12 ans jusqu'à 30 ans, c'est qu'il était soumis. Et 2, il était occupé à croître. Dans les affaires de Dieu, il lui fallait la sagesse, il lui fallait la grâce, il fallait la stature. La stature, c'est le caractère, c'est le même mot que caractère. Il lui fallait développer un caractère. Peux-tu imaginer que Jésus a passé autant d'années vraiment juste à se développer? Il a dit, il faut que je m'occupe des affaires de mon Père, mais il n'a rien fait concrètement, si ce n'est être occupé à développer sa carrure. Est-ce que quelqu'un me suit? Maintenant, on le retrouve, il a 30 ans, des textes plus tard, et après son baptême, il a pris un baptême d'eau. Il a été le même jour revêtu, le Saint-Esprit est descendu sur lui, et ensuite il a été conduit dans le désert. Je fais la version courte, le survol pour quelqu'un qui n'a pas lu. Et quand il est arrivé dans le désert, 40 jours sans manger, sans boire. La Bible dit pour être tenté dans le désert, quand il sort de cette expérience-là, il est revêtu de la puissance du Saint-Esprit et là, les choses commencent. Le Jésus qui a déclaré à 12 ans, il faut que je m'occupe des affaires de mon Père, il n'est référencé nulle part qu'il ait guéri la moindre maladie, qu'il ait ressuscité le moindre mort, qu'il ait fait le moindre miracle. Alors, il y a des commentateurs et puis il y a même un évangile particulier. Je ne veux pas forcément vous envoyer dans des choses bizarres. Donc, je sais que si je dis ça, quelqu'un va aller vérifier. Donc, laisse seulement que quelqu'un va avoir la démangeaison, la curiosité pour dire « Ah, c'est quel livre ça? Il faut que j'aille lire. » Est-ce que quelqu'un me suit? Notons seulement qu'il était occupé à grandir. Et quand il a 30 ans, après cette expérience-là, une expérience avec le Saint-Esprit, les choses commencent. Brusquement, tout à coup, soudain, la Bible dit que sa renommée se répandit dans tout le territoire. Ils ont dit, mais quel est cet homme? Qui est celui-ci? D'où vient-il? Mon frère, c'est ce qu'on va dire de toi. C'est ce qu'on va dire, c'est ce qu'on va déclarer à ton sujet. Mais qui est celle-là? Qui est celui-là? D'où est-il venu? Et ils ont même demandé à un moment donné, c'est pas possible. Il vient d'où? Il vient de Nazareth. Peut-il venir de... C'est-à-dire, est-ce que de Nazareth peut sortir quelque chose de bon? Est-ce que de Rouen peut sortir quelque chose de bon? Est-ce que de ta ville natale peut sortir quelque chose de bon? Je me tiens, bien-aimé, dans la présence de Dieu. Et ce sont les hommes qui vont attester. Ils vont dire, mais qui est celui-ci? Qui est celle-là? Pourquoi? Bien-aimé, il faut te calmer. Je vais d'abord t'expliquer comment est-ce qu'on y arrive. Je te garantis que ce ne sont pas les Amen qui vont le faire. Enfin, si. Quand tu dis Amen parce que tu crois, c'est déjà le début. Mais je voudrais t'expliquer comment est-ce qu'on y arrive. Parce que Jésus est venu pour établir un modèle. Voilà pourquoi, après avoir commencé son ministère, Jésus va être tout de suite un peu comme, je ne sais pas trop comment le dire. En tout cas, il faut qu'il prenne d'autres personnes avec lui. Et là, il commence à appeler certaines personnes. Est-ce que quelqu'un me suit? Pour soutenir ce ministère, il appelle plusieurs personnes. Il va les appeler à tour de rôle. En réalité, il ne les a pas appelés tous le même jour. Alors, dans les évangiles, surtout les synoptiques, ce sont les 3 premiers, Matthieu, Marc et Luc. Ils racontent tous la même histoire d'un angle de vue différent, mais tu vas te rendre compte que l'évangile de Jean est vraiment particulier. L'évangile de Jean ne prend pas du tout les choses de la même manière que les autres. Les 3 premiers, on les appelle les synoptiques. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, que ce soit Luc, que ce soit Marc, que ce soit Matthieu, dans la version de Matthieu, par exemple, il te dit que les premiers que Jésus a appelés, c'était des pécheurs. Il appelle Simon, André son frère, et
un peu plus tard, il appelle Jacques et Jean, qu'on appelle les fils de Zébédée. C'était des pécheurs. Quelqu'un me suit, donne un bon amen. C'est un détail important. Plusieurs d'entre vous, pour avoir déjà suivi les enseignements, on a expliqué pourquoi est-ce que Jésus a commencé avec des pécheurs. De toute la tradition, c'est-à-dire de tout ce que Dieu a fait dans l'Ancien Testament jusqu'à la manifestation de Jésus, vous allez vous rendre compte que Dieu opérait toujours avec des bergers. Toujours avec des bergers. Les Juifs, c'était des bergers. Voilà pourquoi, à l'époque, quand ils sont arrivés en Égypte, une des raisons pour lesquelles Pharaon, et c'était le plan de Dieu, et d'ailleurs même, en fait c'est ça dans la conversation, quand Joseph a reçu son père Jacob, il dit, tu vas rencontrer Pharaon. Pharaon, c'est le roi. Pharaon est maître de tout le territoire d'Égypte. Par contre, quand tu vas le rencontrer, dis-lui précisément que nous sommes des bergers. Et dès que Jacob dit à Pharaon, nous sommes des bergers, Pharaon va dire, allez sur le territoire qu'on appelle Goshen. Et la Bible vous explique que les Égyptiens avaient horreur des bergers. Mais ne sachant pas qu'on les envoyait en Goshen, il était en train de les envoyer sur une terre de bénédiction. Mon frère, tu n'es pas ici à Rouen pour rien. Quand on va te présenter la chose dans un premier temps, tu auras l'impression, ah mais pourquoi Goshen? Goshen a l'air d'être une province, Goshen a l'air d'être un truc. D'ailleurs, même tous les Égyptiens, il n'y a aucun Égyptien qui va aller à Goshen. Écoutez, le peu d'expérience, en toute humilité, le peu d'expérience, on parle des 12 ans, mais dans les 12 ans, le peu de choses que j'ai vues, souvent, les endroits où la plupart des gens ne veulent pas aller, intéresse-toi à ces endroits-là. C'est tout un autre sujet, permettez vraiment que je ferme la parenthèse et que j'avance. Mais si quelqu'un capte, comprend les choses, tu vas pouvoir aller. Est-ce que je peux continuer? Donc je disais que pour soutenir le ministère, il appelle des gens et il appelle spécifiquement des pécheurs. De toute l'histoire jusqu'à présent, il a travaillé qu'avec des bergers. Mais pourquoi alors Jésus, quand il appelle des personnes pour soutenir ce ministère, pourquoi est-ce qu'il n'appelle pas des bergers? Il appelle des pécheurs. Et on a expliqué, bien aimé, que dans toutes les activités, à l'époque, on est dans un contexte rural. Ça veut dire que les activités, c'est vrai, l'agriculture, il y a des fermiers, certains sont des bergers, d'autres sont des agriculteurs, et puis d'autres sont des pêcheurs. Principalement, c'est les trois. Mais pourquoi est-ce que Jésus n'est pas allé voir des bergers? Pourquoi Jésus n'est pas allé voir des agriculteurs? Jésus va voir pour la toute première fois des pêcheurs. On a expliqué que de toutes les activités, parmi les trois en l'occurrence, il n'y a que dans la pêche, bien aimé, qu'on va chercher des nouveautés dans les profondeurs et dans les ténèbres. Or, Jésus est venu, bien-aimé, pour étendre la notion du peuple de Dieu. Jésus est venu, bien-aimé, pour sortir du cadre d'Israël et pour aller maintenant vers les autres nations. Et il sait que les Juifs bergers par nature, par culture et même par religion n'iront jamais. Pourtant, j'ai des âmes en Égypte, j'ai des âmes en Syrie, en Assyrie, j'ai des âmes dans toutes les autres nations. Il sait qu'il n'y a que les pécheurs qui sont habitués à chercher des nouveautés dans les ténèbres et dans les profondeurs. Voilà pourquoi il a commencé par les pécheurs. Mais par la suite, non, ils n'étaient pas tous des pécheurs. Par la suite, il va appeler quelqu'un comme Matthieu. Matthieu était un collecteur d'impôts. Et tu vas te rendre compte que Matthieu lui-même a été appelé beaucoup plus tard. Il appelle Simon, il appelle André, Jacques et Jean dans Matthieu 4. Et c'est dans Matthieu chapitre 9 qu'il appelle Matthieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Bref, mon point est de dire qu'à un moment donné, il a eu besoin maintenant de structurer le ministère. Et tu vas comprendre d'où est venu le 12. Quand Dieu veut structurer, quand Dieu veut mettre un certain ordre et une certaine emphase, quand Dieu veut déployer, il va engager le 12. Si tu me suis, donne un bon amen. Si tu me suis, donne un bon amen. Maintenant, il a appelé plusieurs. Il n'a pas appelé 12, c'est faux. Jésus n'avait pas que 12. En fait, il appelle à chaque fois des personnes et il leur dit « suis-moi ». Et quand il leur dit « suis-moi », l'instant d'après, Jésus les appelle des disciples. Lorsque, bien-aimés, on parle de disciples, on parle
des personnes qui ont une caractéristique principale et unique. À quoi reconnais-tu un disciple? C'est quelqu'un qui suit Jésus. On peut dire beaucoup de choses, mais la caractéristique principale des disciples, c'est qu'il est en train de suivre Jésus. Mais que veut dire suivre Jésus? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire rester avec lui. Voilà pourquoi à plusieurs reprises, Jésus leur dira, demeurez en moi. Restez là, ne bougez pas. Et deuxièmement, que veut dire être un disciple? Ça veut dire imiter. Imiter exige que tu observes. Imiter exige que tu mettes en exposition devant toi un modèle. Et que tu imites ce modèle pour reproduire. Bien-aimé, Jésus est venu, la Bible l'appelle, il est l'image du Dieu invisible. La pensée de Dieu, mon frère, ma soeur, c'est de reproduire une image sur la terre. Ce qu'il avait dit au commencement à Adam et que Adam n'a pas pu faire. Il avait dit à Adam, rappelle-toi, il a dit depuis le commencement. En fait, il y a une image que tu dois reproduire. Soyez féconds, remplissez la terre, assujettissez-la, dominez. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais Adam n'a pas pu le faire. Mais ça a été toujours la pensée de Dieu. J'ai besoin de véhiculer, de répandre sur la terre une image. Quelle image? Mon image. Voilà pourquoi, bien-aimé, il a donné son image. Mais la Bible révèle que Jésus est l'image, la véritable image. On l'appelle le deuxième Adam, on l'appelle le Christ. Il est la véritable image. Donc Jésus est venu pour reproduire cette image. Voilà pourquoi ceux qu'il appelle, il les appelle des disciples. Il est maître, on l'a appelé rabbi. Rabbi, ça veut dire maître. Ou encore docteur de la loi. Mais bon, laisse. Quel est mon point? Mon point, c'est que Jésus était particulièrement intéressé à faire des disciples. Est-ce que quelqu'un me suit? Église, on est à un tournant. On est à un véritable tournant. Et c'est à l'âge de 12 ans que Jésus a réalisé que maintenant, il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. Si tu es toujours là, donne un bon amen. Donc, il appelle plusieurs personnes, je vais progresser, qu'il appelle des disciples. Et à un moment donné, j'ai dit pour structurer, pour donner une emphase à tout cela, il a besoin d'établir un ordre. Et la Bible dit que c'est là que pendant toute une nuit, il va se retirer pour pouvoir choisir ceux qu'il va appeler les apôtres. Dis avec moi des apôtres. Des apôtres. Et Jésus a prié toute la nuit, bien-aimé, pour pouvoir choisir les apôtres. Donc, il appelle les disciples. C'est Luc chapitre 6. Lisons un peu. Luc chapitre 6, versets 12 à 16. Il est écrit en ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Toute la nuit à prier Dieu. Verset 13. Quand le jour parut, il appela ses disciples. Il appela qui? Et il en choisit 12. Ça veut dire au milieu de tous ses disciples, il en choisit 12. Il n'avait pas que 12 disciples. À un autre endroit, même la Bible te dit explicitement qu'il envoya 70. 2 à 2. En réalité, Jésus était entouré de beaucoup de personnes. Au plus large, ça s'appelle la foule. Et ensuite, dans un cercle un peu plus petit, ce sont les disciples. Dans un cercle encore un peu plus petit, ce sont les apôtres. Et dans le cercle encore plus petit, parmi les apôtres, il y en avait 3 qui étaient tout le temps avec Jésus. Est-ce que quelqu'un me suit? Quel est mon point? C'est que Jésus, à un moment donné, le ministère était arrivé à un stade où il dit non, là maintenant, il faut qu'on structure. Voilà pourquoi je vais choisir 12. Je vais leur donner le nom de apostolos. On les appelle les envoyés de Dieu. Apôtre, ça veut dire envoyé de Dieu. Apôtre, ça veut dire, c'est une manière de dire ambassadeur. Apôtre, les apôtres, tu vois, ce sont des porte-paroles. Les apôtres sont des personnes. Nous, on a la grâce d'avoir 2 apôtres chez nous. Mais je pensais que tu allais dire c'est vraiment, je ne te comprends pas. Et ici, il faut donner la précision. C'est Jésus qui appelle et choisit des apôtres. Ils ne se lèvent pas eux-mêmes pour dire non, maintenant nous on est apôtres. Mon frère, apostolos, Jésus leur dira ouvertement, pouvez-vous boire la coupe que je vais boire? Est-ce que vous pourrez supporter cette charge? Apostolos. Au cas où ton voisin est en train de prévoir peut-être un jour qu'on l'appelle apôtre. Titre honorifique des hommes aux yeux des hommes.
La plupart des gens ne savent pas ce que ça contient. Les douleurs, les sacrifices, les peines, les luttes, les challenges. L'apôtre Paul en parlera. C'est-à-dire que les 12 là n'ont pas tellement parlé des souffrances. C'est l'apôtre Paul qui viendra expliquer par la suite ce que c'est qu'être un apôtre. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc dis à un voisin, il faut bien checker avant de vouloir te faire appeler pour apôtre. Hein? Quelqu'un démarre une église tout de suite apôtre. Est-ce que je peux poursuivre? Est-ce que je peux continuer? Tous les disciples de Jésus sont appelés à le suivre. Dis Amen. Je répète, tous les disciples de Jésus sont appelés à le suivre. Dis encore Amen. Je suis juste en train de te dire que si jamais tu te dis être disciple de Jésus, c'est que tu es en train de le suivre. Être en train de le suivre, ça veut dire que tu es en train de l'imiter. Être en train de l'imiter, ça veut dire que tu es en train de reproduire le modèle de Jésus. Être en train de reproduire le modèle de Jésus, c'est être en train de faire ce qu'il faisait. Autrement, je suis désolé. Tu n'es pas un disciple. Est-ce que je peux poursuivre? Donc, tous les disciples sont appelés à suivre Jésus, mais 12 sont particulièrement établis apôtres pour pouvoir déployer le ministère. Laissez-moi avancer, on va expliquer. Alléluia, vous êtes toujours là? La question maintenant, c'est en quoi consiste ce ministère? En quoi consiste le travail de Dieu dont il a parlé à 12 ans? Il faut que je m'occupe des affaires de mon père. The business of my father. The business of my father. Il y a ici personne, lorsqu'il entend le terme business, ne prend ça à la légère. Il y a ici personne qui voudrait créer une entreprise et que l'entreprise ne soit pas sérieuse. Jésus était très sérieux lorsqu'il s'agissait des affaires de son père. Voilà pourquoi, à une occasion, il a dressé un fouet pour chicoter des gens qui faisaient n'importe quoi dans le temple. Est-ce que quelqu'un me suit? Si tu étudies bien le parcours de Jésus, son ministère terrestre, c'était bien aimé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un leader, c'est-à-dire il n'y a pas un manager comme Jésus. Il n'y a pas quelqu'un qui a la maîtrise de la notion du temps comme Jésus. Jésus ne gaspillait pas son temps. Jésus ne laisse pas une seconde comme ça. Jésus sait bien gérer les priorités. Frère, il sait que j'ai 3 ans pour déployer ce que j'ai compris à 12 ans. Et il m'a fallu me préparer pendant toutes ces années pour pouvoir le déployer. Donc, je n'ai pas de temps à perdre. Je suis sérieux dans ce business-là. Il n'y a que ton voisin qui prend les choses de Dieu comme non sérieuses. Alléluia. Donc, c'est quoi ce ministère? Et ça veut dire quoi? Ça veut dire l'imiter dans ce qu'il faisait. Alors, imiter Jésus, ça veut dire quoi? Il faut savoir que Jésus avait 2 priorités. Jésus, dans tout ce qu'il faisait, on peut tout résumer en 2 catégories d'activités ou de priorités. 1. En fait, il va le démontrer par la manière dont lui-même a vécu. Et ensuite, il va transférer lorsqu'il est temps pour lui de repartir. Et quand il dit, c'est mieux pour vous que je m'en aille. Par contre, avant de partir, laissez-moi vous dire ce qui est important. Matthieu chapitre 28, s'il vous plaît. Matthieu chapitre 28, beaucoup d'entre nous, nous connaissons ce passage. Verset 19, verset 20. Allez, faites de la nation juive des croyants. C'est pas ça? Il dit quoi? Il dit, pardon, ok, je vous comprends. Pardonnez-moi. Il dit, restez, faites des juifs des croyants. C'est pas ça? Il dit quoi? Qu'est-ce qu'ils affichent là? Allez. Hein? Vous êtes sûr? Ok, soit. Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Je m'arrête là un instant. Et finissons, allons jusqu'au verset 20. Et il dit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Mais avant cela, peut-être au verset 17, il faut checker, Jésus avait déjà déclaré quelque chose de très puissant. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et sur la base de ça, c'est moi qui vous parle.
C'est une manière de dire, c'est moi qui vous couvre. Mais quand je vous couvre, voici ce que je vous demande de faire. Tu sais que, laissez-moi vous dire que lorsqu'un ambassadeur part en mission, il a droit à un certain nombre de choses. Est-ce que quelqu'un me suit? Il a droit à une escorte, par exemple. Il a droit à une garde. Il a droit à des véhicules. Et même des fois, des véhicules sont précédés par des gyrophares. L'ambassadeur arrive, c'est-à-dire que c'est l'armée du pays où il est qui déploie maintenant des motards pour lui frayer un chemin. Il a droit à une enveloppe budgétaire. Il a droit à un logement. Bref, lorsque l'ambassadeur est en mission, il a droit à un certain nombre de choses. Vous prenez le même ambassadeur. Il n'est pas en mission officielle. Il arrive dans le même pays. Il débarque à l'aéroport. Peut-être, à part quelques honneurs que les douaniers vont lui faire parce que peut-être qu'on le connaît, il n'a pas droit à tout ça. Jésus dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Dans cette perspective-là, je vous couvre et voici la mission que je vous donne. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un me suit? Enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Bien aimé, Jésus avait deux priorités. Dans tout ce qu'il faisait, tu résumes ça en deux groupes. 1, il faut gagner des âmes. 2, il faut les enseigner. Vous allez vous rendre compte que l'enseignement était une part très importante du ministère de Jésus. Jésus était tout le temps en train d'enseigner. Tout le temps. C'est-à-dire que toute occasion pour lui était bonne pour enseigner. Église, nous sommes à un tournant. Lève-toi 2 minutes. Pas 2 minutes. Lève-toi juste quelques secondes. Je dis que je suis en train de faire beaucoup de calculs dans ma tête. À l'instant, j'avais le choix de te demander de gifler ton voisin qui s'est endormi ou alors de te dire de te lever. J'ai préféré choisir la deuxième option. Alléluia. Prie pendant quelques instants. Il faut que nous puissions prier. Parce qu'il faut capter, bien-aimé. Il faut capter ce que Dieu veut dire. Je fais beaucoup de calculs dans mon esprit. Alanda barosi andake la manta kilokia malakato shamalaka nabarosia ilanda barosa rakindo manda barai torosia mala milanda kato shamana kaibo rosia mahanda padea marosa. Dans le nom de Jésus, quelqu'un dit amen. Acclame Dieu, assieds-toi. Acclame Dieu, assieds-toi. Tu sais, je voulais commencer le message en te disant, je voudrais, et je crois que c'est même une exigence de la part de Dieu, qu'on déploie le même zèle à taper des mains, à crier, à sauter, mais pour gagner des âmes. Toi qui as crié de cette manière, ce n'est pas normal que tu n'aies pas déployé le même zèle pour gagner des âmes. Alléluia. En réalité, je voulais commencer mon message de cette manière, mais je sais que ça aurait été blessant pour certains, offensant. Mais pasteur, c'est quand même aujourd'hui un jour de célébration. Mais le problème que nous avons, et je m'en vais progressivement dans les choses qui ne vont pas te plaire, je comprends pourquoi ton voisin commence à s'endormir. Parce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas envie que tu entendes ce que je vais dire maintenant. L'Église fait beaucoup de choses. Et l'Église ne vit pas ce que Jésus a annoncé. Il y a une raison à cela. L'Église est préoccupée, l'Église est occupée à beaucoup de choses. Jésus avait deux priorités. 1, faites de toutes les nations des disciples, pas des croyants. Encore faut-il que l'Église soit intéressée par faire des croyants. Je répète, encore faut-il que l'Église soit intéressée par faire des croyants. Non, Jésus n'a pas dit des croyants, il a dit des disciples. Il y a une différence, frère. Et la première différence vient tout de suite dans ce qu'il annonce. Il dit baptisez-les. 1, il faut aller vers les nations. Ça veut dire qu'il faut sortir. Combien de nouvelles personnes nous avons ce matin? Pouvez-vous lever la main? 3. Peut-être qu'il y en a d'autres dans les salles annexes, je ne sais pas. Mais en fait, ceci n'est pas normal.
Ce n'est pas du tout normal. Oh, vous êtes les bienvenus encore une fois. Hein, que le Seigneur vous bénisse. La personne qui vous a invité, je crois qu'elle a bien fait. Demande à un voisin, toi qui n'as pas invité quelqu'un, comment on célèbre 12 ans et tu n'as pas eu la pensée d'inviter quelqu'un? Et je vais expliquer le problème que nous avons. Je crois qu'on a ce problème à Rouen. La vérité, c'est qu'on a ce problème dans beaucoup d'églises. Je crois que nous avons... Jésus avait 2 priorités. Dites-moi 2 priorités. Est-ce que vous permettez que je continue ou je m'arrête là? Sinon, je peux basculer dans le choubi-choubi. Hein? Je peux basculer dans le... Tu vois, non? Hein? Les messages sucrés. Les messages qui font du bien à l'âme. Hein? Les messages qui font guili-guili. Mais nous sommes à un tournant. Nous sommes à un vrai tournant. Quelqu'un me suit, donne un bon amen. Donc Jésus dit, faites de toutes les nations des disciples, pas des croyants. Si l'église n'est pas occupée, Jésus dit, il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. Si l'église n'est pas occupée à faire des disciples, on est totalement... Écoutez, on fait beaucoup de choses dans l'église, on n'est certainement pas en train de faire ce que Jésus nous a demandé de faire. Et on est étonné de ne pas voir. Non, je sais, on va mettre ça sur le pasteur. On va dire non, l'homme là n'a pas l'onction. Tu pourras dire ce que tu veux, il n'y a pas de problème. Mais je suis là aussi pour te dire que toi aussi tu as une part dans cette histoire-là. Et mieux même, je veux te dire que la part la plus grande, selon qu'il est écrit, il a donné les uns comme apôtres, d'autres comme évangélistes, d'autres encore comme prophètes, d'autres encore comme enseignants ou docteurs, en vue de l'édification des saints pour l'œuvre du ministère. En réalité, celui qui doit faire le ministère, c'est toi, c'est pas moi. Il n'y a qu'un bébé au fond de la salle qui est en train d'acclamer. Bébé, que Dieu... Non, toi, non, vraiment, que la main du Seigneur soit sur toi. Ouais. Ou alors on ne lit pas la même Bible. Vous savez, quand je lis ces choses, je dis, arrivé vraiment à 12 ans, on ne peut que s'attraper la tête et puis on dit, ah vraiment Seigneur, miséricorde, te demandons pardon. Parce qu'on a fait beaucoup de choses, on a déployé beaucoup de choses, on déploie beaucoup de choses, beaucoup d'énergie. Pour ne pas voir tant que ça. Des petites gouttes par-ci, par-là, parce que Dieu est quand même bon, Dieu est miséricordieux. Et on invoque quand même le nom de Jésus dans l'église. Et il se souvient de son nom, il donne gloire à son nom. Mais honnêtement, c'est parce que, en tout cas, c'est pas ce qui est annoncé. On est un tournant, dis à un voisin, toi et moi, nous sommes un tournant. Donc, écoutez, un disciple suit Jésus. Suivre aussi, c'est une autre manière de dire obéir. Or, Jésus dit, faites de toutes les nations des disciples. Et voici quelques indications qu'il va donner. C'est-à-dire, pour faire des disciples, il faut faire 2 choses. Et la toute première chose qu'il faut faire, il faut les baptiser. La toute première chose qu'il faut faire, il faut les baptiser. Est-ce que tu es en train de réaliser que le stade de croyant n'est pas suffisant et que le baptême n'est pas une option? Toute personne qui accepte de se faire baptiser, c'est la première preuve d'obéissance à Jésus-Christ. Je répète, toute personne qui se fait baptiser, c'est la première preuve d'obéissance à Jésus-Christ. Parce que Jésus n'en a pas fait une option. Si vous connaissez la conjugaison, Jésus parle ici à un temps qu'on appelle l'impératif. C'est le temps qu'on emploie pour donner un ordre. Il dit baptisez-les. Ce n'est pas un choix, ce n'est pas une option. Baptisez-les. Première, bien-aimée, marche d'obéissance à Jésus-Christ. Et tu vas te rendre compte que l'Église, j'ai dit, et si encore l'Église est intéressée par faire des croyants? Mais lorsque Jésus a fait des croyants, j'ai vu que l'Église n'est pas forcément intentionnellement, c'est-à-dire engagée pour que ces croyants-là rentrent dans le baptême. Aujourd'hui, dans la plupart des églises, oh, tu veux te faire baptiser, tu ne veux pas te faire baptiser. Oh, bon, ben quand tu seras prêt. Mon frère, il n'y a pas de quand tu seras prêt en réalité. Ce sont des choses que nous sommes en train de comprendre. En réalité, écoute, bon, je ne sais pas d'où tu es venu. Peut-être que tu ne voudras plus venir à partir de là. Il y a un homme qu'on appelle
l'eunuque éthiopien. Quand il a compris ce que Jésus a fait pour lui, immédiatement, l'instant d'après, il a dit, voici de l'eau. Il dit, attends qu'on arrive à Addis Abeba. Je viens d'Addis Abeba, je viens d'Éthiopie. Il était forcément d'Addis Abeba parce qu'il était ministre de Candace, la reine d'Éthiopie. Ça veut dire qu'il était à la capitale. Bon, il faut juste vérifier qu'à l'époque, la capitale était Addis Abeba. Bon, aujourd'hui, c'est le cas. Bon, bref, on se comprend. Mon point est de dire, il n'a pas commencé à argumenter. Il n'a pas commencé à donner, non, écoute, non, vraiment, j'ai besoin que tel soit là, tel soit là. Bon, bref, je ne veux pas choquer, vraiment, bref, il n'y a pas de problème. Je veux pas... Est-ce qu'on est ensemble? Mais dès qu'il a compris ce que Jésus a fait pour lui, l'instant d'après, il dit, mais voici de l'eau. Et dans un désert, frère, il a pris son baptême. Alors, je me suis dit, peut-être que c'est nous qui n'arrivons pas à expliquer les choses comme Philippe a expliqué. Parce que quand Philippe a expliqué, lui qui a dit, ah non, voici de l'eau. Si c'est ça, voici de l'eau. Donc, mea culpa, vraiment, Seigneur, pardon. Il faut maintenant que l'église soit intentionnelle. Et tu vas voir que de la même manière que Pierre a prêché le jour de la Pentecôte, mon frère, 3000 âmes. 3000. Je dis, mais nous, on prêche de quelle manière, en fait? On annonce l'évangile de quelle manière? Il a prêché, c'est-à-dire, mon frère, il a prêché, j'ai envie de résumer ça avec intention. L'esprit était là. Et lui, maintenant, il a prêché avec intention. 3000 âmes. Philippe, il a parlé avec intention. L'eunuque dit, non, voici de l'eau. Est-ce que quelqu'un me suit? Oh non, petit bonheur, la chance. Oh non, écoutez, quand vous serez prêts, non, c'est pas grave après tout, frère. Non. C'est un ordre de Jésus. Première preuve de ce que tu es en train d'obéir et que tu es en train de dire, je suis en train de devenir un disciple de Jésus. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais alors, pourquoi est-ce que ça commence par ce qu'on appelle l'évangélisation? L'évangélisation n'est pas une option. L'Église aujourd'hui est intéressée par tout sauf l'évangélisation. Il faut qu'on se dise la vérité. Je répète, l'Église, nous sommes intéressés aujourd'hui par tout sauf l'évangélisation. Et quand on parle d'évangélisation, il faut que nous puissions comprendre qu'il y a plusieurs manières d'évangéliser. Il y a l'évangélisation de rue. Il y a l'évangélisation aujourd'hui sur les réseaux. À l'époque, il n'y avait pas les réseaux. Mais tous les moyens sont bons, bien-aimés, pour annoncer Jésus-Christ. Tous les moyens sont bons, bien-aimés, pour proclamer que Jésus-Christ est Seigneur. Et qu'il n'y a personne d'autre qui soit comme lui. Aucun autre nom n'a été donné sur la terre des hommes par lequel nous devions être sauvés. Il n'y a pas un autre nom. Alléluia. Si tu veux savoir, confronte des entités spirituelles et invoque quelques autres noms. Et on va voir. Alléluia. Beaucoup parmi nous avons fait cette expérience. La nuit, tu dors. Alors, les scientifiques appellent ça l'apnée du sommeil. D'accord? Il n'y a pas de problème. Sauf que, bizarrement, et encore, quand tu es arrivé à parler, parce que des fois, tu veux parler, tu veux crier maman, ça ne sort pas. Tu veux crier papa, il n'y a pas de son. Il n'y a pas de son physique, il n'y a pas de son même dans le sommeil. C'est-à-dire, vous savez que des fois, on dort, il y a des conversations, là, on parle, tout ça. Mais là, la voix ne sort pas. Même dans le sommeil, la voix ne sort pas. Donc, quand tu veux dire papa, ça ne sort pas. Tu veux dire maman, ça ne sort pas. Tu veux appeler ton mari ou ta femme, ça ne sort pas. Tu veux appeler tel, ça ne sort pas. Tu veux dire Jésus. Alors là, maintenant, tu sens vraiment qu'on essaie même vraiment de t'empêcher même de dire Jésus. Je ne sais pas, je ne sais pas à qui je parle. Si ça vous est déjà arrivé. Moi, ça m'est arrivé. Et puis à un moment, tu luttes et tu arrives à dire Jésus. Dès que tu dis Jésus, mon frère, dès que tu dis Jésus, c'est comme si quelque chose s'est passé. C'est comme si quelque chose est venu sur eux. Il y a un feu qui est venu sur eux, frère. Est-ce que quelqu'un me suit? Donne-moi lequel autre nom tu as invoqué ce jour-là qui t'a sorti d'affaire. Acte 4, verset 32. Acte 4, verset 12, pardon. Miséricorde. Il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel, aucun autre nom par lequel nous devions être sauvés. C'est le nom de Jésus. Donc, il y a une manière de présenter Jésus
intentionnel qui fait que normalement les gens doivent être convaincus. Et le Saint-Esprit est là, bien-aimé, pour confirmer cela. C'est que l'Église est occupée à autre chose en réalité. L'Église est occupée à autre chose. Et la deuxième chose que Jésus demande de faire, alors, comprends que lorsqu'il parle du baptême, il est en train de parler de gagner des âmes. Parce qu'on ne baptise les personnes que lorsqu'elles sont nouvellement converties. Sinon, on va te baptiser tous les jours ici. Je veux dire, non, c'est quand on a gagné une âme et notre programme pour cette âme, l'instant d'après, c'est qu'elle puisse se faire baptiser. Alléluia. Quand elle est baptisée, maintenant, Jésus dit, enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Tous mes principes, toutes mes valeurs, tout ce à quoi je suis attaché, tout ce qui est important pour moi. Enseignez-leur. Pourquoi enseigner-leur? De manière à ce qu'eux aussi puissent devenir la même image que je vous ai donnée, vous, en tant que disciples. Un disciple est une image de Jésus. Un disciple est une représentation de Jésus. Et de la même manière que lui-même était intéressé par faire d'autres disciples, un disciple doit être intéressé par faire des disciples. Autrement, peut-être que tu es juste un croyant. Mais quand tu es un croyant, il faut comprendre qu'à un moment donné, et peut-être que tu l'as déjà ressenti. Vous savez, quand on se convertit, les premiers instants, c'est formidable. Mais c'est normal, tu es comme un bébé qui vient de naître. C'est beau. Dès qu'on te dit, non, écoute, voici comment on prie. On te présente des prières simples. Tu dis, Seigneur, je demande, voilà, puisqu'il est écrit dans ta parole, demandez, vous recevrez. Alors, Seigneur, je demande, voilà, je demande, je ne sais pas moi, qu'est-ce que tu demandes d'ailleurs? Il ne faut pas dire, parce que si les gens commencent à dire ce qu'ils demandent ici, c'est compliqué, c'est compliqué. Mais tu as remarqué que les premiers instants, c'est-à-dire tu as l'impression d'être exaucé, quoi. C'est-à-dire, tu vois, tu demandes, c'est comme si Dieu fait. Tu demandes, Dieu fait. Mon frère, tu es un bébé, c'est normal. C'est normal. Sauf que le bébé va grandir. Et quand tu grandis, tu vas te rendre compte que les mêmes parents qui étaient « Oh, bouyou, bouyou, bisou, bisou, bisou », dès que l'enfant pleure, il court. Les parents ne veulent même pas laisser les enfants développer leurs poumons aujourd'hui. Dès que l'enfant « qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, bébé ?» Frère, le même bébé va grandir un jour. Les mêmes parents « Papa, j'ai faim. Débrouille-toi. » Maman, j'ai faim. Va à la cuisine chercher quelque chose. Est-ce que quelqu'un me suit? Quel est l'adulte ici au milieu de nous? Quand il dit j'ai faim, le parent court pour lui mettre une cuillère dans la bouche. Il faut te dénoncer tout de suite. Vous êtes là? La plupart d'entre nous, ça fait longtemps, entre guillemets, que les parents nous ont lâchés. Je crois qu'on se comprend. Donc, en fait, quand Jésus parle du baptême, il est en train de dire, la première chose qui est importante, c'est de gagner des âmes. Mais quand on les a gagnées, il faut les baptiser. Et maintenant, une fois qu'on les a baptisées, il faut les inscrire dans une plateforme où elles sont constamment enseignées. Parce que l'enseignement, j'ai dit que c'était une part importante de son ministère. Et l'enseignement, tu vois, ce n'est pas forcément avoir un micro comme moi ce matin. Non. Quand tu es un disciple de Jésus, tu dois être capable d'exhorter. Tout le monde ici doit être capable, c'est-à-dire exhorter, ça veut dire encourager. Tout le monde ici doit être capable d'exhorter, par exemple, sur la foi. Ça veut dire que tu trouves un frère, une sœur dans l'église, selon qu'il est écrit, le fer aiguise le fer. Que le frère aiguise le frère. Et que la sœur aiguise la sœur. Ne viens pas nous dire non, je suis devenu un exhortateur des sœurs. Pasteur, je vais encadrer la sœur. Et tu as fini effectivement par l'encadrer. Il ne faut pas poser des questions comme ça. Je ne peux pas dire qui fait ça. Il y a des encadreurs qui finissent par devenir des cadreurs. Je vous dis, il y a toutes sortes de choses aujourd'hui dans l'église. Rien à voir avec ce que Jésus a dit. Rien à voir avec ce que Jésus a dit. Il me reste 6 minutes. Est-ce que vous permettez que j'atterrisse? Vous êtes là ou vous êtes fâchés? Enseignez-leur tout ce que je vous ai précisé. Tout le monde ici doit être capable d'exhorter. Tu trouves quelqu'un, la foi est un peu vacillante,
un coup dur, des moments difficiles, tu dois être capable, il n'y a pas besoin d'appeler le pasteur, tu dois être capable d'exhorter la personne, remonter la personne par la parole. Non, le jour où on me donnera le micro, le jour où je serai sur, le jour où je serai à Croatie, le jour où je serai... Hey! Va prendre ta tribune dans les rues. Va prendre ta tribune, bien-aimé, dans le quartier. Va prendre ta chair, bien-aimé, dans le voisinage. Va prêcher, va annoncer l'évangile. Là, tu auras prouvé à tout le monde que tu es un vrai. Tu sais pourquoi? Parce que ce n'est pas parce que j'ai un micro que je suis meilleur que quiconque. Il y a des pasteurs, il y a des églises, c'est-à-dire que le programme de Jésus ne les intéresse pas. Il y a des pasteurs, ce qui les intéresse, c'est eux, leur gloire. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc tu vois que ce que nous sommes en train de dire, ça va au-delà vraiment d'un titre. Enseignez-leur. Et là, sur le point de l'enseignement, une des erreurs que nous commettons en tant qu'église, c'est de croire que ce n'est que le dimanche qu'on doit enseigner. C'est cette conviction qui anime ton voisin. Voilà pourquoi ton voisin, on ne le voit pas en semaine. Demande-lui, est-ce que tu étais là mercredi? Allons en eau profonde. Oh non, non, pasteur, j'avais piscine. Voilà, j'avais piscine. Pasteur, j'avais couture. C'est-à-dire toutes sortes. Hey! Mais ma Bible dit que ces gens-là, ils étaient chaque jour, tous ensemble, d'un commun accord. Les termes sont forts, hein? Il y a un enchaînement de mots, c'est fort. Et chaque mot est important. On n'aura pas le temps. Ça se trouve dans Actes des Apôtres, quand l'église a démarré. Amen. Et pourquoi je t'ai parlé des apôtres tout à l'heure? Parce que Jésus a fait reposer l'église sur les apôtres. J'ai dit, c'est la structure, le 12. C'est la structure que Dieu donne lorsqu'il veut. Non, en fait, c'est ce que Dieu envoie quand il veut structurer et déployer. Jésus leur annonce, je vais bâtir mon église. C'est quoi l'église, Jésus? Attendez, vous allez voir. Mais quand je vais la bâtir, les portes du séjour des morts ne pourront pas prévaloir. Ça veut dire que quand l'église de Jésus-Christ est en place, quelle que soit la machinerie, les stratégies de l'ennemi, ils ne peuvent pas. Il y a tellement de sorciers dans les églises. Je vous dis la vérité. Il y a tellement de sorciers dans l'église. Leur objectif n'est pas de bâtir, c'est de détruire. Et une de leurs opérations, c'est de faire partir les gens. Eux, ils restent là, mais eux, ils font partir les gens. Leur objectif, c'est de ralentir l'église. C'est d'alourdir l'église. En fait, pendant que nous prions, eux aussi, ils ouvrent la bouche. Mais eux, ils ne sont pas en train de prier. Un jour, il y a un homme qui prend un vol. Il est assis à côté donc, de son voisin. Et quand il vient s'asseoir, il voit que le voisin est en prière. Il entend même comme des langues. Il se dit, Dieu m'a fait du bien. Au moins, j'ai un frère chrétien avec qui je vais faire le vol. Vous savez, quand vous prenez un avion, les avions là, vraiment, faut prier, hein. Il dit, au moins, j'ai un frère chrétien avec lequel je peux prier. Si ça barre, s'il y a trop de turbulences, on pourra prier ensemble. Dieu va nous faire grâce, on va atterrir. Et quand il s'assoit, il dit, bonjour mon frère. Donc la personne lève la tête. Il dit, mon frère, quel frère? Il dit, non, mais bonjour, vous étiez en train de prier, non? Vraiment, Jésus est bon. Il dit, quel Jésus? Il dit, non, hein? Moi, non, moi, je ne suis pas dans les affaires de Jésus. Je venais de prier Satan comme ça. Donc, même posture, même attitude, même parole, même bouche ouverte. Il y en a qui sont en train de faire des incantations, les autres sont en train de prier. Maintenant, on va savoir qui est qui. Calme-toi, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même qui va faire son affaire. Mais quant à Jésus, il a déclaré, les portes du séjour des morts ne peuvent pas prévaloir contre l'église que lui bâtit. Calme-toi avant d'acclamer. Attends avant d'acclamer. Il faut juste que toi et moi, on s'assure qu'il est en train de bâtir cette église-là. Ce n'est pas nous, nos machineries,
nos pensées, nos idées. Tu sais, aujourd'hui, l'église, pour vous dire, on est obligé de montrer que l'église est fun pour que les gens viennent à l'église. Tant qu'on n'a pas montré des images où on est en train de manger, tant qu'on n'a pas montré des images où on est en train de jouer, tant qu'on n'a pas montré des images où on est en train de danser, tant qu'on n'a pas montré des images... Écoute, si tu mets une image de ton église où les gens sont en prière, tu es sûr que les gens ne vont pas venir à la réunion de prière là. On dit aujourd'hui culte de prière. Personne. Mais quand tu dis barbecue géant, aujourd'hui c'est célébration 12 ans. Méga barbecue 12 ans. Mais on est tellement dans un travers que même ça, ton voisin n'a pas eu la pensée. J'ai dit non, ça c'est pas bon. Même ça, ton voisin n'a pas eu la pensée de dire il faut que j'invite quelqu'un. Le problème que l'église de Jérusalem a eu, je vous en parle, c'est que Jérusalem est resté à Jérusalem alors que Jésus leur avait dit, quand il leur a dit allez, faites de toutes les nations des disciples, il n'a pas dit les nations de Jérusalem. Et quand il parlera dans Acte 1, ce sont les toutes dernières paroles de Jésus avant de monter au ciel. Mais vous recevrez. En fait, il disait ça, si tu lis bien, c'est-à-dire pendant qu'il était en train d'être enlevé, il était encore en train de leur parler. Mais vous recevrez une puissance. La voix, tu vois, non, la voix est en train de partir. Une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Il dit à Jérusalem, en Judée, dans toute la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Et puis les films vont te montrer un effet écho. Terre, 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 terre. Et là, on n'entend plus Jésus, c'est fini. Il est parti s'asseoir à la droite de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Le problème que l'église de Jérusalem a eu, si vous lisez bien, c'est qu'ils sont restés à Jérusalem. Il a fallu que Dieu envoie, ou en tout cas que Dieu permette la persécution. Ils ont commencé à être persécutés, c'est là qu'ils ont commencé à sortir de Jérusalem. À tel point que les disciples qui sont allés, Philippe par exemple était un disciple. Il n'était pas apôtre, il n'avait pas un titre. Si, on a fini par l'appeler diacre. Un diacre, c'est des gens qui servaient aux tables. Quelqu'un me suit? Il arrive en Samarie, il bouleverse la Samarie. C'est le même qui a parlé à l'eunuque éthiopien, on a vu ça tout à l'heure. Mais bref, il y a des disciples qui arrivent dans une localité qu'on appelle Antioche. Il y a une église qui se forme à Antioche. Et si vous lisez bien les Écritures, c'est comme si à un moment donné, Dieu s'est complètement désintéressé de l'église de Jérusalem, qui est pourtant l'église où les apôtres sont établis. Comme des colonnes, la Bible dit, c'est-à-dire ceux qui étaient comme des colonnes. Amen. Mais les caméras du ciel vont sur Antioche. Pourquoi? Parce que l'église d'Antioche était une église missionnaire. L'église d'Antioche faisait exactement ce que Jésus a dit. Faites des nations des disciples. C'est des gens qui se déployaient. Ils annonçaient, ils se déploient. Et ma Bible dit que c'est là, pour la première fois, qu'on a appelé les disciples les chrétiens. On n'a jamais appelé quiconque à Jérusalem chrétien. Chrétien, ça veut dire comme Christ. Chrétien, en réalité, on dit, mais oh, mais attends, mais ces gens-là, ils sont en train, ils ressemblent et ils sont en train d'opérer comme Christ. Ça veut dire qu'on a reconnu en eux les ingrédients, le caractère, on a reconnu en eux les agissements de Jésus. Voilà pourquoi on les a appelés chrétiens. Chrétien n'est pas une étiquette là. Chrétien n'est pas un truc qu'on placarde sur une église, un pack-sang chrétien. Hein? Chrétien des saintes royales apostoliques et trucs, mégalotos ou je ne sais pas quoi. C'est-à-dire tous les noms qu'on donne aux églises. Non! Chrétien, c'est une qualification de ceux qui sont arrivés au stade où on peut attester ils sont comme Christ. Je rappelle que la volonté de Dieu, c'est de déployer une image. Cette image s'appelle Christ. Pour le faire, il utilise une technologie qu'on appelle le discipolat. Le discipolat, c'est il faut me suivre. Me suivre, ça veut dire il faut m'imiter. Pour m'imiter, il faut m'observer. Pour m'imiter, il faut être suffisamment exposé à mon modèle pour pouvoir m'observer et ensuite de reproduire. C'est là que vous devenez comme moi. Et quand vous devenez comme moi, c'est légitime qu'on vous appelle chrétien. Quelqu'un me suit, dit un bon amen. Quelqu'un me suit, donne un bon amen.
Dieu n'est pas du tout intéressé par plusieurs choses que nous faisons dans l'église. Ce qui intéresse Dieu, c'est que tu deviennes disciple et que toi-même tu sois engagé à produire des disciples. Tu es directeur, Dieu n'en a rien à faire. Si vous lisez les Écritures, il y a des hommes riches qui sont venus vers Jésus. Jésus n'en avait rien à faire de leur argent. Jésus leur dira même, si tu veux me suivre, va, vends tout ce que tu as. Maintenant, après ça seulement, suis-moi. Jésus n'a pas dit, ah, tu veux me suivre, hein? Ah, mais c'est intéressant, on voit l'argent là. Il y a des gens qui sont convaincus dans l'église que l'église cherche leur argent. Dieu n'en a rien à faire. Il faut lire ta Bible. Jésus dit, mais va, débarrasse-toi déjà de tout ce que tu as. Après, suis-moi, frère. Suivre Jésus, ça s'appelle, il le dira, il faut renoncer à toi-même. Ce genre de message-là, quand tu vas vouloir appuyer, ils vont commencer à faire des signalements. C'est ça. On n'a plus le temps. À quel moment est-ce qu'on va vivre? À quel moment on va pouvoir se marier? Look, ton mariage n'intéresse pas Dieu. Tant que ton mariage n'est pas un instrument pour générer des disciples sur la terre des hommes. Ton travail, Dieu n'en a rien à faire. Tes études, ils s'en moquent. Tu es directeur, ce qui va intéresser Dieu, c'est que tu es directeur disciple. Tu es ministre, ce qui va intéresser Dieu, c'est que tu es ministre disciple. Écoute, tu es pasteur, ce qui va intéresser Dieu, c'est que tu es pasteur disciple. Alors l'église a un tournant. Et nous sommes dans un redimensionnement. L'année dernière, phase 1, Dieu a voulu que l'église se restructure autour des familles d'impact. Parce que la première chose qui est importante, c'est l'amour. On avait expliqué déjà à plusieurs reprises que quand on est dans la foule comme ça, et sans vouloir te ramener trop en arrière, mon temps est déjà épuisé. Je t'ai parlé des 12 tribus. Et l'intelligence ou la sagesse que Dieu a déployée pour manifester cet amour véhiculé, cet amour dans son peuple, c'était l'établissement des tribus. On t'avait expliqué que ça fonctionnait par maison. Dans les tribus, il y avait des maisons. Voilà pourquoi même dans Exode 12, quand il fallait instituer la Pâque, Dieu leur avait donné cette instruction dans chaque maison, pas dans le temple. L'agneau devait être immolé dans chaque maison. Mon frère, Dieu a quelque chose avec les maisons. Ouais, les familles d'impact se retrouvent dans les maisons. À cercle un peu plus restreint, c'est là que tu vas vraiment... C'est-à-dire, si tu veux savoir s'il y a l'amour vraiment dans cette église, il faut aller dans une famille d'impact. Quand tu restes dans la large foule, entre guillemets, mais en fait, à quel moment, c'est-à-dire, je ne sais pas combien nous sommes, à quel moment, et on va se tenir à la fin du culte, pasteur Marie-Ange et moi, et on va saluer. Malheur à moi si je n'ai pas serré la main de quelqu'un. On va dire, voilà, je vous ai dit ça, voilà, non, le pasteur ne m'a pas salué aujourd'hui, il n'y a pas l'amour. Le pasteur ne t'a pas salué, mais peut-être qu'il y a un frère là qui t'a serré les mains. Phase 1, famille d'impact, la dimension de l'amour. Et dans la phase 1, il y avait aussi créé un climat, une atmosphère de bienveillance, une atmosphère où on se sent bien. Quand on est là, on se sent bien. Et la DCA, frère, division de contrôle de l'atmosphère, n'avait pas pour vocation de faire du bruit, de siffler. Elle avait pour but principalement de créer une atmosphère, mais surtout de soutenir, d'encourager. Quand je prêche, la DCA doit encourager. Et toi-même, tu dois être dans la DCA pour dire non, pasteur, les pouces, vas-y, c'est avance, tout ça là, frère. C'est pas du folklore. Maintenant, la DCA. Si vous sifflez, si vous battez des mains avec autant d'acharnement,
sachez que vous devez siffler et battre des mains avec autant d'acharnement pour gagner des âmes. Non, look. Autrement, votre bruit là n'intéresse pas Dieu. Si on s'acharne juste pour faire du bruit, alors qu'on n'a rien fait pour que des âmes arrivent, on n'a rien fait pour Dieu. Et qu'on est intentionnel dans l'église lorsque tout ce qu'on fait a pour vocation de faire rentrer des âmes dans l'église. C'est ce que Jésus a dit. L'église fait preuve, c'est-à-dire on est entre nous. On est Jérusalem. On est Jérusalem, guys. Centrez sur nous, tournez sur nous. Tous nos programmes, tu vas voir que ce sont les mêmes chrétiens qui viennent. Séminaire spécial. Comment déployer 365 jours de lune de miel avec son conjoint? Alors il est venu, elle est venue. Mais leur vie n'a pas changé. Pourquoi leur vie n'a pas changé? Je crois que c'est parce que la première brique, faire des disciples, ça nécessite vraiment qu'on les mette. Il faut qu'ils deviennent comme Jésus. Sans quoi les enseignements de Jésus ne pourront rien produire en eux. Business royal. Pas la pensée d'inviter ton collègue. Ah bon, donc tu penses que tu es le seul à vouloir faire du business. Mais il faut venir, il faut que tu dises, viens, tu vas écouter des choses, tu n'as jamais écouté ça. Il y a une autre manière, non, viens, je t'amène à un endroit, il y a une autre manière de faire le business. Viens seulement écouter. On n'a pas ce réflexe-là. On est entre nous. On est Jérusalem. Alors mon point, j'ai sauté pas mal de choses. C'était vraiment juste de nous faire comprendre que c'est à 12 ans que Jésus a réalisé, il est temps maintenant que je m'occupe des affaires de mon Père. Alors, est-ce que ça veut dire que, parce que le titre de mon message, je ne vous l'ai pas donné, c'est 12 ans et maintenant. Point d'interrogation. Et maintenant. Quelle est la suite? On va faire quoi maintenant? Je pourrais même dire 12 ans et alors. On reste quand même tout dans la célébration. Mais 12 ans, c'est le tournant où Jésus a dit non, c'est bien. Tout ce qu'on a fait jusque-là, c'est bien. Mais maintenant, il faut que je me focalise. Il faut que je me recentre. Il faut maintenant que je m'occupe des affaires de mon Père. Il faut que je déploie tout le sérieux. Donc, Église, je ne sais pas. Concrètement, je dis, il y a beaucoup de calculs. Je ne sais pas comment ça va se faire. Je ne sais pas. Mais sois sûr que l'histoire de disciples là, tu vas encaisser ça. Je répète, tu vas entendre ça. Tu vas manger ça à toutes les sauces. Des fois même sans sauce. Écoutez, sans quoi nous n'intéressons vraiment pas le ciel. Sans quoi, tout ce que Jésus s'est engagé à faire. Luc 10, verset 19. Est-ce que vous connaissez ce passage? Luc 10, verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Êtes-vous conscient que ce texte-là est contextuel? Ça veut dire que Jésus a dit ça dans un cadre spécifique. Dans quel cadre? Lorsqu'il dit, il a envoyé 70. Il faut lire des versets plus haut. Il a envoyé 70 disciples. Et il devait se déployer 2 à 2 dans toutes les villes où il devait aller lui-même. C'est dans ce cadre-là que Jésus leur a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher. Mon frère, on prend ces textes-là, on prie. Comme il est écrit dans ta parole. Bon, ça dit quelque chose comme, voici, ce qui est sûr, je peux marcher sur les serpents. Voilà, Jésus, c'est ce que tu as dit. Mon frère, tu pries avec un texte comme ça sans comprendre le contexte. Ça veut dire que, je suis désolé, pardonnez-moi. Et je me mets moi-même dedans. N'avons-nous pas cité tous ces textes-là et réalisé malgré tout que les serpents ont mordu? Oh, je ne sais pas à qui je parle. N'avons-nous pas cité ces textes-là et quand même les serpents ont mordu?
Et pourtant, le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Mais c'est parce que tu n'es pas en train de faire ce que Jésus a demandé de faire pour que ce texte s'applique. Il y a des gens qui sont intouchables sur la terre. Écoutez, l'ennemi rôde. Et il laissera toujours. Dimanche, on a parlé de ça. Paul dit, nous n'ignorons pas ses desseins. On ne peut pas être bien-aimé, une église bisounours, penser qu'il n'y a pas une guerre spirituelle. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Mon frère, la tension est là. Mais il y a des gens qui marchent sur les serpents. Il y a des gens qui marchent sur les scorpions. Il y a des gens qui sont en train de réduire à néant, bien-aimé, les œuvres des ténèbres. Si tu vas regarder de près, tu vas voir que ce sont des gens qui sont très, très, très engagés à gagner des âmes et à en faire des disciples. Marc 16, un autre texte. Marc 16. Voici un autre texte qu'on aime bien sortir du contexte. Il dit aussi voici. Je dis les évangiles synoptiques disent à peu près les mêmes choses parce que chacun raconte un bout de l'histoire. Ils ont tous été témoins. Marc 16 dit, Marc 16 verset 14 à 20. Toi tu connais Marc 16 verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Mon frère, quel miracle accompagne ta vie? Tu as cru, non? Est-ce que le problème c'était de croire? Maintenant, comme tu as cru, où sont les miracles? C'est question. Dites avec moi question. Où sont les miracles? On peine ici, c'est-à-dire normalement, on doit, quand on démarre le culte, on doit avoir une séquence action de grâce dans laquelle il y a des témoignages normalement. On peine à avoir des témoignages. Est-ce que Dieu a changé au XXIe siècle? Il est le même. Voici les miracles qui accompagneront, mais il faut que tu lises verset 14, il est écrit, enfin, il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table et il leur reprocha leur incrédulité. Même les 11, Judas était mort, même les 11 quand Jésus est ressuscité, même les 11 avaient eu un problème de doute à un moment donné. Il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait vu ressusciter. On dit partout dans la ville que Jésus est ressuscité. Et les apôtres là en question, ils disent, est-ce que... Bon, bref. Verset 15, puis il leur dit, allez par tout le monde. Voyez, non, ça c'est l'équivalent de Matthieu 18. Marc dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira, regardez bien, c'est-à-dire que là où Matthieu dit, allez faire de toutes les nations des disciples, quand il dit baptisez-les, la version de Marc c'est, allez par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Maintenant, il faut qu'il croie. Celui qui croira et qui sera baptisé. Je ne sais pas si vous comprenez la nuance. Ils disent la même chose. La version de Matthieu est un peu plus condensée. Mais la version de Marc est un peu plus déployée. Il dit ceux qui croiront, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Maintenant, c'est là qu'il dit, maintenant quand vous allez être en train de faire ça, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Pas les croyants, les nouveaux croyants, mais c'est-à-dire ceux qui auront cru à ce que je vous ai annoncé. Mon frère, le temps est fini. Le temps est fini. Le temps est fini. Alléluia. Le temps est fini. C'est là qu'il dit, ils chasseront des démons, etc. Et puis il s'engage à dire, je vous envoie mon esprit. Mon esprit, quand il viendra, vous serez des témoins. Martour, ça veut dire, vous serez en réalité comme moi. Martour, c'est un témoin, mais il y a une dimension de martour qui parle vraiment des souffrances. Et les premiers martyrs de l'Église ont été ceux qui ont été percés par l'épée parce qu'ils ont refusé de renoncer à Jésus. Ils ont été brûlés vifs. Ils ont été jetés dans des arènes face à des fauves. Renonce à ta foi, jamais. Les martyrs, ce n'est pas des gens à la moindre tribulation qui disent non, vraiment, aujourd'hui, je ne peux pas venir. Je finis par te dire, on fait beaucoup de choses dans l'Église, notamment la prière. Mon frère, la prière doit servir les deux priorités de Jésus. 1, il faut gagner des âmes. 2, il faut les asseoir pour les enseigner. Si l'Église n'est pas en train de prier dans ce sens, voilà pourquoi Jésus dit, mais en fait, cherchez d'abord le royaume et sa justice. Tout ce que vous demandez, Dieu a des priorités. Je ne sais pas si on se comprend. On célèbre des mariages, les églises sont remplies. Mon frère, je suis content pour toi. On célèbre des baptêmes, l'église est vide. On est à côté de la plaque.
Il n'est écrit nulle part dans les évangiles, dans les Écritures, qu'il y a plus de joie dans le ciel pour un frère et une sœur qui se marient. Ça n'existe pas. Donc nous sommes à un tournant à 12 ans où Jésus a réalisé, non, là il est temps que je m'occupe des affaires de mon Père. Le titre complet de mon message, si tu veux le savoir, donc 12 ans et maintenant, les affaires du Père, notre priorité. À partir de maintenant, les affaires du Père, notre priorité. Voilà pourquoi, si tu trouves que ton pasteur ou tes pasteurs deviennent bizarres, il faut savoir que maintenant, il y a un agenda divin. Parce que Dieu veut bâtir. Dieu veut bâtir. Quand Dieu bâtit, il appelle. Alléluia. Tu m'appelles, je te répondrai. Conduis-moi